Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des poissons. Les poissons est le 12e signe dans l'ordre du zodiaque. Euh, Sa date va du 20 février au 20 mars selon les années. Sa saison est l'hiver, donc c'est le dernier signe d'hiver. Son mode est mutable, donc c'est le dernier signe mutable, le quatrième, pardon. Son élément est l'eau, donc c'est le troisième signe et dernier d'eau. Sa dominante est de signe féminin, négatif. Sa planète en domicile, c'est Jupiter et Neptune. Sa planète en exaltation, c'est Vénus. Sa planète en exil, c'est Mercure. Sa planète en chute, c'est également Mercure. Sa couleur, c'est le violet. Son métal, c'est l'étain. Sa pierre, c'est l'améthyste. Et son jour de la semaine, le jeudi, pour Jupiter. Donc les parties du corps régies par le signe des poissons. Donc les pieds, les glandes et ganglions, la lymphe et le psychisme. Les types de professions: cafetier, restaurateur, hôtelier, cuisinier, marchand de liquides, de boissons ou spiritueux, marin, geôlier, surveillant, espion et agent secret, infirmier, personnel de maisons de repos, d'asiles, d'hôpitaux, les médiums, les voyants, les mystiques, les emplois retirés et mystérieux, les artistes, musiciens, chanteurs, comédiens. Donc le symbolisme des poissons. Donc le glyphe est composé de deux poissons qui nagent en sens inverse et dont un fil relie les bouches opposées. Relie les bouches opposées. Il y a une double identité chez les poissons, terrestre et aérienne, et une double polarité féminine qui lui donne le don de la parole et masculine qui lui donne le don de l'esprit. Les deux poissons nagent dans deux sens différents, soulignant une contradiction externe apparente. Mais il est possible de trouver une solution interne grâce au fil qui les relie. Le lien qui les rassemble symbolise la solidarité de l'énergie cosmique et de la vie manifestée. Ces deux poissons ne sont pas couchés, ils sont debout. Le poisson de gauche nage de bas en haut et le poisson de droite nage de haut en bas. La distance à parcourir est cosmique. Nous comprenons ainsi pourquoi le signe des poissons est celui qui peut descendre le plus bas, du haut vers le bas. Involution ou monter le plus haut, du bas vers le haut. Évolution. L'eau du poisson est celle de l'océan qui s'étend à l'infini. Dernier signe du zodiaque et dernier signe de l'hiver, il correspond à une période de transition, signe mutable. Il indique la fin d'un cycle et l'ouverture sur un nouveau cycle, Bélier. Ce signe est à la fois l'alpha et l'oméga. Sensible, dévoué, doté d'un grand esprit de sacrifice, compatissant, c'est aussi un signe mystique, intuitif, secret, attiré par les mystères de la religion ou de l'au-delà. Il peut devenir un grand contemplatif ou un grand mystique. Le poisson vit dans son propre univers, souvent flou et indéfinissable, changeant et abstrait, tant il a du mal à sortir de sa vie intérieure. Il aime le mystère, la rêverie. Le raisonnement n'est pas son fort, il préfère l'intuition pour lequel il est doué. Sa sensibilité aiguë et une forte acuité sensorielle lui donnent la possibilité de communiquer avec les mondes invisibles. Il a des prémonitions qui peuvent aller jusqu'à la médiumnité, télépathie, voyance, prémonition, état de conscience paranormaux. Il absorbe tant d'impressions qu'il devient flexible, fluctuant. Son besoin de fusion et d'effusion peut le pousser au sacrifice et ou à la négation de sa personnalité. Le poisson sent avant de savoir, sait avant de connaître. Il comprend les lois universelles, mais il est également habité de fantasmes étranges, surgissant de sa mémoire et pouvant donner le pire comme le meilleur. Impressionnable, influençable, il éprouve une réelle difficulté à choisir. Très émotif et très sensible, artiste dans l'âme, dont musicaux en particulier, excellent comédien, il se transforme à volonté. Il ne peut résister à un ami dans le besoin. Le poisson est bon, dévoué, il a besoin de se sentir indispensable, de s'oublier au profit de l'autre. Très vite, il n'existe plus que par procuration, parant l'objet aimé qu'il ne possède pas toujours. Sentimental et sensuel, il est à la recherche des plaisirs, des sensations qui le font vibrer. Noyé dans ses illusions, il rêve sa vie, fuit les problèmes au lieu de les affronter. Un peu masochiste, il a le goût du martyre et de la souffrance.
Sa volonté est faible car le poisson nage entre deux eaux, sans référence concrète, succombant facilement à la suggestion. Épousant les modes, s'esquivant devant les problèmes et se dérobant devant l'obstacle plutôt que de le vaincre. En cas de danger immédiat, il se réfugie dans un monde imaginaire, s'évade dans ses chimères. Pour se défendre, il s'enferme en lui-même et peut mentir pour se protéger. Neptune est à l'aise dans ce signe d'eau auquel il apporte mysticisme et rêverie. Jupiter apporte la bonté, sa foi, son imagination et sa philosophie. Mercure, peu à son aise dans ce signe intuitif, perd sa faculté de raisonnement. Donc les qualités et défauts du signe. Donc qualité, intuition, foi, idéal, mysticisme, oblavité, sens du service, docilité, indulgence, amour de son prochain, dévouement, douceur, gentillesse, adaptabilité, sens artistique, intuition, compassion, sensibilité, rêveur, empathique, spirituel, candeur, sens du sacrifice, imagination, richesse intérieure, secret. Les défauts, irréalisme, illusion, fuite en avant, manque d'esprit de suite, difficulté d'adaptation au réel, inconséquence, hypersensibilité, masochisme, fragilité, timidité, manque de réalisme, brouillon, paresse, duplicité, instabilité, manque de volonté, passif, se pose facilement victime, fugacité, cachotier. Donc voilà, je vous remercie pour avoir écouté la vidéo du signe des poissons et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.